ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Je vous aime tant. J'aime votre empressement à l'écoute de la parole de Dieu. J'aime votre sens de disponibilité. Et vous prouvez que vous aimez Dieu. Je demande aussi à ceux qui laissent les chaises vides aussi d'être contaminés de cet empressement. Soyez bénis pour votre présence au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la clé de David sur l'épaule de sa descendance. Nous avons dit que la clé c'est le pouvoir d'ouvrir et de fermer. L'épaule c'est là où on transporte la charge. Selon la prophétie, on dit que Issachar, si il voit que la contrée est agréable, lui va baisser son épaule sous le fardeau. C'est pour s'assujettir à une tribu. Pour s'assujettir, lui se laisse assujettir. Que Dieu nous bénisse. Ça va? Acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez présents, mon frère. Nous disons ceci. La clé, c'est le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. Aujourd'hui, je sais bien qu'il y a une autre clé. C'est la clé de la connaissance d'abord. Il y a la clé de la connaissance. Si Dieu te fait grâce d'être illuminé, que ton esprit soit ouvert, parce que la connaissance, c'est ça même la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus parlait avec les pharisiens, dans Luc chapitre 11, verset 52, il dit que malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. Je comprends que il y a la clé de la connaissance qui peut faire entrer quelqu'un dans les royaumes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que la connaissance aussi, c'est une clé. Et il y a aussi la clé de la connaissance. Il y a les ayants droit qui peuvent libérer la clé de la connaissance. Dans la loi, nous savons bien que les scribes et les pharisiens, c'était les connaisseurs de la loi écrite comme ça. Ils retenaient ça à cœur. Ils récitaient ça. C'est pourquoi l'autre était venu. On lui dit que sais-tu ce qui est écrit dans la loi? Il dit que oui, je connais. Il commence à réciter. Il est écrit ne tue pas, ne vole pas, tout ça. On lui dit que
de ce côté-là, ça va. Et il y a une chose qui manque. La récitation, ça va. Mais nous t'attendons comment vivre ce que tu récites ici. Comme tu es riche, va vendre d'abord tes richesses. Après quoi tu viendras pour me suivre. Est-ce que vous me comprenez? On dit que la personne qui récitait bien la loi, mais pour vivre la loi, parce que la loi nous donne l'occasion de perdre. La parole de Dieu, c'est un domaine de perte. Il faut perdre les vieux hommes pour gagner les nouveaux hommes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, l'essentiel n'est pas des théories. Il faut avoir la théorie, mais ajouter aussi la pratique. Ce qui compte plus, c'est la pratique. Maintenant, pour les pharisiens, les scribes, ils récitaient ça, ne connaissant pas ni la puissance qui se trouve dans l'écriture. Parce que toutes les écritures là, ou bien les saintes écrits parlaient d'une seule personne. C'était descendance de David, les porteurs de la clé sur son épaule. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui que nous parlons ici. Donc toi tu es membre aussi à son corps. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais on dit que c'est vous qui avez enlevé la clef de la science. Maintenant, je dois demander à Moïse qui pouvait transmettre la science. Parce que pour connaître, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit t'enseigner. Nous sommes dans mon alliance avec lui. Alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car l'œuvre du sacrificateur doit garder la science. Car l'élève... Pourquoi vous ne vérifiez pas dans la Bible, papa? Si vous lisez déjà, vous voyez que vous allez m'alléger la tâche. Oui, oui. Qui vous a empêché? Vous voyez que vous me coupez déjà la succession d'idées. Hein? Bon, j'avais arrêté une idée que j'avais déjà. Je prends l'autre. Hein? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est dans sa bouche qu'on doit demander la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Est-ce que vous nous comprenez ici? C'est de la bouche du sacrificateur qu'on doit demander la science. La science, c'est la connaissance. C'est pourquoi si vous regardez bien lui-même David là,
Il est tantôt, j'avais dit hier qu'il est comme Melchisedec. Il était roi, il était aussi sacrificateur. Parce que David a chanté la prophétie. Si vous suivez, David a chanté la doctrine aussi. Il a chanté la révélation. Il a chanté la connaissance. Si vous cherchez David dans tout ça, vous trouverez que David a chanté la parole de Dieu. Parce que lui-même a dit que je chanterai la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est un fleuve à 4 branches. C'est-à-dire que la parole de l'Éternel est dispensée en 4 dispensations. C'est la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Ici, je dis que il y a la clé de la connaissance. Je demande, quels que soient les mamans, quels que soient les papas, il faut te donner à connaître mieux la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, les scribes voulaient enlever la clé de la connaissance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la révélation de ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Même Jésus lui-même, quand il disait aux gens que mon fils et tes péchés te sont pardonnés, commence à murmurer. Qui est-il qui peut pardonner les péchés des hommes? L'unique qui peut pardonner, c'est Dieu. Mais comment lui pardonne? Ne sachant pas que lui est Dieu en forme humaine. Est-ce que vous voyez comment on aveugle les gens? On est en train de réduire la grandeur de Jésus. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu, c'est fermer aussi la connaissance du peuple. Quand le peuple n'a pas la connaissance, c'est la mort qui doit suivre les peuples. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les assemblées des saints. Je vous dis ceci. À l'assemblée des saints, si on nomme quelqu'un que c'est un ministre, sois sûr. Sois sûr. Et si nos vieillards là commencent à te présenter que celui-ci c'est un apôtre, celui-ci c'est un pasteur, c'est-à-dire qu'ils t'ont déjà éprouvé, ils sont rassurés que tu es vrai. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous avez un ministre des saints, c'est un vrai. Et être ministre dans l'assemblée des saints, ce n'est pas moindre chose. Il y a même des blancs qui nous demandent, mais votre école où vous apprenez comment prêcher, c'est où? Nous leur disons que nous sommes dans l'école de l'évangile éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est du sacrificateur qu'on doit puiser la connaissance. Si tu as la connaissance parfaite de Christ, c'est ce qui a donné même à Paul de vomir ce qui était comme sa joie. Vous voyez, si tu connais Jésus-Christ comme il faut, Paul a dit que c'est à cause de l'excellence et la connaissance de Christ que j'ai vu tout comme de la boue, comme de la perte. Vous voyez, la connaissance décourage les pécheurs. Oui. Je dis bien qu'il y a d'autres fois que les prières et les jeûnes peuvent décourager d'autres choses. Mais d'abord, la parole elle-même, elle a le pouvoir de décourager une personne du péché. On doit te prêcher la vérité. Et quand Paul a eu la vérité ici, il a dit que c'est l'excellence de la connaissance.
Et pourtant aujourd'hui, l'excellence et la connaissance se trouvent dans l'église. L'église qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Désirer avoir la connaissance. Une maman doit avoir la connaissance. Je sais, Aquila c'est précis. Ils avaient récupéré Apollos. Là, on nous dit que ce sont eux deux. On a cité son mari et elle. Il y a d'autres cas. Dans votre foyer, vous pouvez persuader même un homme. Maman Nelly Limbisanga. Parce que je vous cite souvent, c'est mon erreur, hein? Pardonnez-moi. Bon, je dis ceci. Vous pouvez vous retrouver avec Papa André à la maison. À la maison, ce n'est pas ici à l'église. La maman peut aussi éclairer à une personne qui est dans l'ignorance. Nous les fermons la bouche partout. Maintenant, elles prêcheront aussi où? Non. À la maison, il peut trouver un papa là qui est bourrique. Et commence à lui parler. On ne leur a pas permis de parler ici. Vous comprenez les mots. Si tu trouves un papa là qui n'a pas des yeux, ouvre-lui les yeux. S'il est sourd, ouvre-lui l'oreille. Lui vient lui donner au berger. Moi, tout ce que je te disais là, voici la source. Mon problème fini. Je t'ai amené dans l'assemblée. Les mamans sont là. Ils devraient aussi évangéliser. Il y a la différence entre l'évangélisateur et l'évangéliste. Un évangélisateur peut être toute personne qui a le minimum de la parole. C'est ce qu'on appelle gagneur d'âme. Il peut dire seulement crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des problèmes. L'assemblée des saints, il faut remettre beaucoup de choses en ordre. Parce que les mamans ici restent miouettes. Il y a dans d'autres. Je suis allé. Je me réserve de donner cet exemple. Peut-être les gens peuvent s'attrister. Je suis allé quelque part. Ce n'est pas sur cette ville. C'est ailleurs. Maintenant, quand je parlais aux mamans, les mamans ne savaient pas qu'est-ce que la rencontre des mamans, ça va aller comment, ça quelle base dans la Bible. J'ai commencé à les ramener. Et elles m'ont réclamé pour même 2 mois que je sois là. Parce qu'on savait qu'est-ce qu'on doit prêcher. Parce que tout le ministre de Dieu qui passe là-bas, la femme ne doit pas parler. Non. Il faut éclairer à la femme. Il y a un endroit où elle peut aussi parler. Même à l'hôpital. La maman peut aller à l'hôpital, visiter une personne. Si elle a la grâce, Dieu peut lui parler. Il prophétise sur une personne. Elle a le droit de prier même sur une personne. Et aussi il l'exhorte. La personne, elle n'a pas péché. Mais maman, vous nous comprenez. C'est ici, hein, on est jaloux ici. Pour évangéliser, vous pouvez gagner les âmes. Oh, moi, je sais bien que c'est la vérité. Que Dieu nous bénisse. La connaissance sauve. La connaissance te montre le ciel. Je pense que notre sujet ici, il est très large. Mais j'ai pris par-ci, par-là. Mais j'ai quelque chose que je vais approfondir aujourd'hui. Jésus, aujourd'hui, c'est déjà 18h30. Hein? Oui. Aujourd'hui, je servais beaucoup. La montre est là-bas. Je serai très expéditif.
Aujourd'hui, je regarde parce que les aiguilles là, des fois, ça me complique. Je le regarde, mais aujourd'hui, j'ai bien vu. Je vois tout le monde qui rigole. Je ne vois pas souvent. Je suis très content. Quand je suis devant vous, je me sens très à l'aise. Vous me communiquez la joie. C'est pourquoi je ne me fâche pas. Je me sens toujours souriant. Cette église a la joie. La sémence de la joie. Nous disons ceci. Je voudrais toucher la clé. La clé aussi quand Jésus a trouvé Pierre. Jésus c'est lui, parce que si j'arrive ici, je vous ai déjà fait les démonstrations qui attestent que c'est Jésus qui est la descendance de David. Je pense que là, il n'y a plus d'ombre. C'est pourquoi quand je parle de Jésus directement, toi comprends déjà que c'est ça la descendance. C'est lui qui est la postérité. Et nous, l'église aussi, nous sommes ses membres. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. S'il a la clé, nous en avons aussi. Je ne veux pas que l'enseignement reste avec beaucoup de troubles dans la tête. C'est pourquoi la clé c'est pour toi aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on libère les clefs. Il y a beaucoup de débats. Les clefs c'était deux. Bon, vous allez me prouver avec le verset qui dit que les clefs là c'était deux. Mais moi je te dis que les clefs sont plusieurs. Tout comme les cieux sont plusieurs, les clefs sont plusieurs. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, pour libérer les clefs là, il a fallu qu'on passe par les textes. On demande à tout le monde l'identité du Christ. Mais celui qui était avancé dans la connaissance, c'est lui sur qui on avait déclaré les promesses. C'est-à-dire que si vous avez déjà la connaissance, vous avez la facilité de recevoir toutes choses qui viennent de Dieu. Parce que c'est Pierre qui avait devancé les autres. Si tu as la connaissance, tu es l'ami de Jésus. Jésus dit que je ne vous appellerai plus esclave. Parce que l'esclave ne connaît pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Parce qu'il vous a été révélé de connaître les secrets du royaume. Quand vous avez déjà la révélation de la connaissance, c'est-à-dire que vous êtes devenus amis de Christ. Entre toi et Christ, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de barrière. Ce qui fait de nous amis de Christ, c'est la connaissance de la parole. C'est pourquoi les saints se tourmentent beaucoup pour s'aimer la connaissance. Si aujourd'hui on déracine les gens dans le branhamisme, c'est à cause de la connaissance. Parce qu'il y a des fois quand tu prêches comme ça, la personne reste bouche bée. C'est à cause de la connaissance. Comme Pierre avait la connaissance, maintenant on a fait des promesses sur lui. Parce que la connaissance ne vient pas de l'homme. La connaissance c'est un don de Dieu aussi. La connaissance c'est un don. On lui a dit que ce ne sont pas ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est le Père qui est dans les ciels. Le Père qui était-il? C'est lui-même. Il faut comprendre.
Pour ne pas séparer le Père et Christ. Maintenant, il dit que je te donnerai les clefs du royaume. Ah, je vais suivre toujours les textes là comme il faut, hein, pour ne pas perturber. On dit que je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Ce que tu lieras sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Les clefs, on les a donnés à Pierre. Par rapport à la prophétie, on peut prêcher. Nous disons que c'est Pierre qui avait ouvert aussi la porte du royaume au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous connaissez comme ça, hein? Ce n'est pas difficile quand même. Quand il prêchait là, au jour de la Pentecôte, c'est lui la première personne à ouvrir la bouche, à prêcher. Et quand il prêchait là, il a ouvert la porte à ceux qui étaient ses auditeurs. C'est la première clé, hein? Maintenant, si on va évoluer dans Actes des Apôtres chapitre 10, là nous voyons encore, c'est la même personne là. Parce que même chez les nations, c'est seulement Pierre. Quand il est allé chez Corneille, c'est lui qui, la première personne à prêcher aussi les nations. C'était qui? C'était Pierre. C'est pourquoi quand nous prêchons par rapport au salut, nous comprenons que c'est Pierre qui a ouvert les jours de la Pentecôte. Mais je me réserve trop, hein? Au jour de la Pentecôte, ce n'était pas seulement les Juifs, hein? Il y a eu un piège là-bas. Parce qu'il y avait même les gens, les visiteurs qui séjournaient aussi à Jérusalem. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il y a les gens qui prêchent que l'église d'Israël et l'église des nations. L'église reste l'église. Au jour de la Pentecôte, c'était la clé qui a ouvert. Comme Jésus avait dit que je ne suis pas venu pour toutes les nations, mais aller seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. La première venue c'était pour Israël, mais nous les nations c'est une brèche. Toujours dans la première venue là, la brèche s'était ouverte. Est-ce que vous nous comprenez? C'est pourquoi au jour de la Pentecôte là, il avait déjà prêché devant les Juifs et la brèche s'était aussi ouverte parce que les nations avaient participé aussi. Maintenant, deuxième dimension, c'est lorsqu'il parle chez les Corneilles. Chez Corneille, c'est la spécificité maintenant. Pour montrer que maintenant les nations, les non-israélites accèdent aussi. Que Dieu nous bénisse. Et la clé là, c'est l'évangile. Et le déteneur de ces clés ici, ceux qui détiennent les clés, aujourd'hui c'est le ministère de la parole. L'église ne peut pas exister s'il n'y a pas de ministre. Les ministères de la parole, c'est ça même. Ce sont eux qui engendrent l'église. Moi, si on me demande entre les croyants et les ministres, on peut sacrifier qui, on peut garder qui?
Vous donnez-moi la réponse. Parce que le ministre, oh, c'est un Dieu au milieu de son peuple. Je te dis qu'on ne se joue pas du ministre. Est-ce que vous êtes ici? Un ministre n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme de la terre. Il est l'homme du ciel. C'est pourquoi dans Romains, on dit que comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Hein? C'est bien aimé aujourd'hui. Je laisse beaucoup de pensées parce que que Dieu nous bénisse. Je te donne un conseil. Commence à lire beaucoup la Bible. Moi, je conseille aux gens, nos Bibles de téléphone, c'est bon, mais achetons les Bibles en papier. Amen. Moi, j'avais bloqué la Bible dans la tête. C'est pourquoi même pour prêcher, j'aime tellement ça. Mais si vous me donnez les tablettes là, je dois prendre. Mais c'est ce qui m'avait beaucoup instruit pour garder les versets dans ma tête. Quand je vois déjà. Il faut lire et la Bible est là et votre... Merci. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je parlais de la clé de la connaissance. C'est une brèche aussi que j'ai ajoutée dans notre marche. Mais mon souci, ce n'est pas de traîner là-bas. Il y a un domaine dont nous devons parler sans mâcher les mots. Quand Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Là, c'est Marc 10, hein? 28 à 31, vous allez lire. Jésus lui a dit que il n'y a aucune personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses terres, tout ça pour me suivre. Pour suivre Jésus, il y a deux motifs. Il y a pour la bonne nouvelle et pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Il dit qu'à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Une personne ne peut pas abandonner le péché parce qu'il y a la prison. Non. Je ne peux pas abandonner l'impudicité parce qu'il y a du sida. Là, tu n'es pas encore converti. On s'est converti à cause de Christ et à cause de la parole de Christ. J'abandonne tout. La base de ta conversion doit partir de Christ et de la parole de Christ. Un enfant de Dieu, quand on prêche la parole de Christ, il se sent mal à l'aise. Si elle était dans le péché, il sent déjà que ça ne va pas avec le péché. C'est la parole qui doit te séparer du péché. Ce n'est pas la punition de ce monde. Un enfant de Dieu doit se séparer à cause de Christ et à cause de la parole. Je ne sais pas si tu t'es déjà décidé comme ça. Parce que venir à l'église c'est autre chose. Mais prendre la décision de se séparer du mal, c'est ça le premier pas. La repentance. Repentez-vous. La repentance commence par reconnaître ton péché, confesser ton péché, prendre la décision d'abandonner le péché et de suivre le Seigneur. Si tu n'as jamais fait cela dans ta vie, c'est-à-dire que tu es riche.
Tu es encore riche. Tes richesses là, tu gardes. Tous les péchés chéris agissent en toi. Les secrets du monde des ténèbres, tu gardes toujours. Là, on t'a enlevé la clé. Là, tu ne verras jamais le ciel. Mais pour voir le ciel, la clé vient de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la clé. Il faut perdre tout ce que tu as gardé avec cet enseignement. Si tu n'as jamais confessé, je te pousse à confesser. Si les choses ne marchent pas, fais l'introspection. Maintenant, quand tu confesses les choses que tu n'as jamais confessées, là, tu recevras la clé. Est-ce que vous êtes ici? C'est comme ça qu'on a dit à Pierre, comme tu as connu, comme il faut connaître, là je te donne les clés. Maintenant, dans Malachie, pourquoi je suis allé là-bas? Christ promet à Pierre les centuples dans ces siècles-ci. Ce n'est pas seulement les centuples, il y a aussi la persécution. Maintenant, troisième salaire, c'est la vie éternelle. Vous nous comprenez, hein? Si tu suis Christ pour ces siècles, tu vas goûter les centuples. Les centuples ne viendront pas seuls. Il y aura des persécutions. Si tu surmontes les persécutions, tu te rassures même qu'aujourd'hui, même si la trompette sonnait, j'irai. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. C'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit se rassurer que même si ça barde aujourd'hui, je serai dans les seins d'Abraham. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Maintenant, les centuples, c'est quoi? Nous avons droit aussi aux centuples. Pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs clés? Il y a les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ engendrent les bénédictions matérielles. C'est pourquoi quand on est en train de bénir, c'était Jacob, la Bible dit que l'Éternel te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du vin et du blé en abondance. Hein? C'est pourquoi à la création on a dit que Dieu créa les cieux, la bénédiction spirituelle, et la terre c'est la bénédiction matérielle. Tous les deux sont à notre disposition. Mais il faut savoir que Léa, c'est lui le ciel. Avant de trouver Rachel, il faut aimer Léa. Son attitude là, sa façon d'être, il faut l'accepter. Parce que Léa n'attire pas tellement Jacob, hein? Mais c'est le père qui connaît que si tu as déjà Léa, tu as la royauté, tu as les sacerdoces, tu as les prophéties en toi. Ce sont les choses qui faisaient la puissance d'Israël. C'est la bénédiction spirituelle. Un enfant de Dieu doit avoir la bénédiction spirituelle. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 1 verset 3, on dit que Dieu nous a bénis
et toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Là, moi, je crois Amen. Toi aussi, tu dis Amen. Mais j'ai regardé quelque chose qui se faisait dans l'ombre. On dit que avant que la manne puisse apparaître, la manne, hein? Vous connaissez la manne? Qu'est-ce qui se faisait? La manne venait, hein, s'abattait. C'est la rosée d'abord qui apparaissait sur la verdure. Ça vient le soir. Ça s'abat sur la verdure. Maintenant, quand le vent souffle, maintenant, quand la rosée disparaît, directement, c'est la manne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez la gymnastique là. La parole de Dieu était venue le soir. Le spirituel vient. C'est le spirituel qui vient avant. C'est le spirituel qui doit engendrer les matériels. Les matériels ne doivent pas rester, hein, toujours, hein, comme une illusion. Non. Les matériels existent dans le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, nous avons une faiblesse. Si vous trouvez une personne qui achète la parcelle de l'église, il commence à construire fantastiquement. Les gens disent qu'il a touché. Il peut avoir touché. Non, on ne peut pas s'affaiblir comme ça. Les spirituels engendrent les matériels. Crois bien que les centiples, nous devons en réjouir tels que nous sommes d'abord sur la terre ici. Maintenant, Dieu est en train d'attaquer Israël. Il y a une clé aussi dont je vais aussi parler dans peu de minutes et j'arrête. Il dit que vous êtes frappés par la malédiction. Parce que vous me trompez. Quand vous trompez Dieu, la clé va disparaître. C'est l'histoire qui est ici. C'est lui qui trompe Dieu. Il perd la clé. Maintenant le peuple demande, en quoi t'avons-nous trompé? Les offrandes et les dîmes. L'église, que Dieu nous bénisse. C'était dans quoi? Dans les offrandes et dans les dîmes. Il dit que vous êtes frappés, la nation tout entière. Maintenant il dit que venez à moi, apportez à la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour savoir si je n'ouvrirai pas pour vous. C'est-à-dire que les offrandes et la dîme sont déjà une clé qui peuvent ouvrir aussi les ciels pour en faire répandre la bénédiction en abondance. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Là c'est Acte 20:35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, les Israélites ont négligé. Parce que si vous lisez bien Malachie, vous trouverez que si une personne a un bœuf gras, non, il n'offre pas ça. Il prend les chétifs, il prend les boîtés. Celui qui a un défaut, il vient offrir. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu peux offrir, mais tu offres une mauvaise qualité. Que Dieu nous bénisse. Tu peux offrir, mais tu offres une mauvaise qualité. Maintenant, Dieu
n'est pas content de ça. Vous voyez, quand on a choisi l'agneau en Égypte, on dit que l'agneau doit être d'une année, sans défaut, sans rien de semblable. Il ne doit pas avoir ni tache ni ride. Pourquoi? Parce que même pour nous sauver, Christ était sans péché.